Bonjour les béliers, bonsoir, bon matin, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Donc vous avez deux chevaliers, donc deux figures et un astre qui est la lune, un des trois plus importants, qui donc le soleil, l'étoile et la lune. Quand j'ai fait donc la coupe, donc si vous voulez en dessous, voilà, j'ai le 8 de bâton. Donc le 8 le 8 d'épée. 8 d'épée, en général les épées, donc c'est tout ce qui est en rapport avec l'intellect et beaucoup moins l'émotion ou l'action. Donc le 8 d'épée, si vous voulez, représente un petit peu une capacité à bouger. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à un projet, une situation, une personne. Vous voyez que peut-être certains béliers n'arrivent pas à voir le bout du tunnel ou à avancer. Vous sentez que vous stagnez. Si vous voulez, sur la photo, donc l'image de la carte, il y a une femme au milieu qui a les yeux bandés et elle est entourée par 8 épées. Et si vous voulez, le symbole de cette carte, les épées symbolisent l'esprit de la femme, donc qui l'empêche de voir et de bouger. Donc c'est un petit peu sous l'emprise de la peur, sous l'emprise d'un blocage, sous l'emprise d'anciens schémas. Peut-être que c'est quelque chose que vous testez, que vous n'avez jamais testé, ou une personne que vous rencontrez qui vous pousse un peu qui vous pousse en dehors de vos limites, en dehors de votre cocon que vous avez façonné. Et donc vous avez un petit peu peur de sortir, de vous mettre un petit peu en danger. Peut-être pour certains ça peut être ça. Si c'est vous qui avez suscité ce blocage ou cette problématique, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir le dénouer, bien évidemment, d'accord. Vous manquez juste peut-être un peu de courage, peut-être un peu d'ambition, mais il ne faut pas céder au sentiment d'impuissance. Et donc, si vous voulez, le message de la carte est: reprenez la maîtrise de votre vie. En plus, donc les béliers, vous êtes quand même un signe très fort en caractère. Vous êtes vous êtes borné et dans un bon sens du terme, et vous foncez. Vous êtes un signe qui fonce. Donc ce qui est marrant avec les deux chevaliers qui suivent, donc vous n'allez pas stagner. Vous allez rencontrer ce problème ou cette situation ou cette personne, peut-être quelqu'un qui vous met en danger, ou vous sentez un danger qui vient. Ou alors, on vous pousse en dehors de vos limites, de votre cocon un petit peu. Mais vous allez tout de suite reprendre le dessus. Avec les deux chevaliers, vous allez dire: non, c'est moi qui gère la situation. Je suis maître de ce que je dis, de ce que je fais et de mes actions. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Ça, c'est super. Donc, vous voyez, le 8 d'épée en général, c'est une carte un peu... c'est pas une carte très ensoleillée dans le tarot doré, elle est pas géniale. Mais vous êtes supporté par le chevalier d'épée et le chevalier de bâton. Donc on peut dire limite le 8 d'épée va pas tellement vous toucher. Vous allez peut-être juste sentir un blocage qui va arriver à vous, qui va s'arrêter à vous. Donc ça peut être professionnel, vous rencontrez peut-être des difficultés avec un associé, où il y a des problèmes de communication qui se font mal, il y a beaucoup de quiproquos qui se mettent en place. Ça peut être ça. Ça peut être des difficultés sur un projet ou un dossier sur lequel vous travaillez, ou ça peut un peu stagner, ou alors vous avez des peurs parce que c'est un dossier... en général, vous n'avez jamais vraiment une difficulté, et là c'est un gros dossier, et vous sentez que il y a peut-être de l'ampleur sur ce dossier, vous avez des responsabilités, ça peut être ça. Sentimentalement, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous pousse un peu hors de vos vieux schémas, de vos limites. Vous êtes un peu étourdi, vous appréciez peut-être ça, mais vous en avez un petit peu peur. Donc c'est comme je disais sur la carte, on voit une femme au milieu de 8 épées. Donc c'est vos propres pensées qui vous bloquent. En fait, c'est pas tellement les autres, c'est vous qui vous bloquez vous-même. Donc ça peut être ça sentimentalement. Si vous êtes déjà en couple,
peut-être que vous vous refermez sur vous-même ou vous voyez peut-être un peu trop noir, un peu trop négatif. Pensez un peu plus amour et positivité. Si vous voulez relancer la flamme dans votre couple, ça peut être ça aussi. Donc, je vais pas trop m'attarder sur cette carte. Chevalier, de voir selon votre vie actuelle. Chevalier d'épée, qui est encore donc de l'épée, donc de l'intellect, du mental et donc pas vraiment dans l'émotion. Mais le chevalier d'épée est le chevalier qui a le plus de fougue et d'ambition. Si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez très bien les cartes, j'espère. Mais sur le chevalier d'épée, on peut voir vraiment, vous êtes prêt à vous lancer au galop et donc il pointe l'épée, on voit l'épée qui est pointée très haut dans le ciel, il a le bras bien droit. Donc vous êtes, si vous voulez, le chevalier d'épée est à la quête, vous vous lancez un petit peu à la quête du Saint Graal. Alors je sais pas sur quelle mouche vous a piqué, mais qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un torrent, un tsunami, vous y allez quand même, quoi. Là, vous êtes lancé dans un truc. Cette fin d'année, vous vous êtes dit, ok, moi, si je fais ça, je finis ça, je mets les points sur les i par rapport à ça, je range toute cette merde qui est nécessaire et maintenant qui doit être fait. Vous vous êtes borné sur quelque chose et vous y allez jusqu'au bout. Vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à vous jeter à l'eau. Le chevalier d'épée comme ça, il est prêt à prendre des risques, à assumer les conséquences aussi. Vous êtes entièrement pris par ce projet ou par cette début de relation ou je sais pas ce que ça peut être. Mais le chevalier est donc entièrement pris par cette quête, cette quête ou cette guerre, je sais pas. Il est très très déterminé. Beaucoup de charisme, beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Vous passez pas par quatre chemins. En plus, c'est bien les béliers. Voilà, vous tournez pas autour du pot. C'est comme ça et pas autrement. Peut-être que vous faites donc, ça peut être tout simplement une remise en question aussi par rapport à votre vie, que ce soit par rapport à des personnes. Vous décidez, vous vous rendez compte que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, ou alors qu'il y a des choses qui ont été enterrées trop longtemps, que c'est peut-être le moment de les ressortir, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Mais il y a une détermination, vous êtes borné sur quelque chose. Mais alors, ou alors vous lancez un nouveau projet, vous lancez une nouvelle relation, vous vous dites cette fois, je fais un effort, je me mets à 100%, je vais pas glander, je vais pas lézarder, en ne faisant rien. Au contraire, je vais être actif jusqu'à cette fin d'année. J'ai tiré pour vous le chevalier de bâton. Donc on rajoute encore une couche en fait. Donc vous avez vraiment un tirage super intéressant parce que quand j'ai fait la coupe, j'avais un 8 d'épée. Je me dis, ils sont un peu, ils se font un petit peu mal à la tête. Ils se posent un peu de questions. Ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont. 8 d'épée. Il y a des peurs un peu inconscientes qui sont là. Vous bloquez vous-même, etc. Mais quand j'ai tiré le chevalier d'épée et le chevalier de bâton, je dis non, mais ça va être sur une très courte période et ils vont vite reprendre les rênes et c'est eux qui vont décider de quoi faire. Chevalier d'épée, donc comme on peut voir sur la carte, les couleurs sont très chaudes, très chaleureuses, très harmonieuses, très relaxantes. Il y a une chaleur qui sort de cette carte, si vous voulez, avec le rouge. Et le bâton qui correspond donc à l'action, au signe de feu. Donc ça peut être vous, donc les béliers, signe de feu. Ça peut totalement vous représenter vous. Ça peut être un lion ou un sagittaire. Donc ça peut être votre ascendant ou quelqu'un qui est comme ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui est comme ça. Mais le chevalier de bâton, il a une bravoure et il a de la passion. Les bâtons, c'est les signes de feu, donc c'est les signes de passion, d'amour charnel aussi, ça peut être ça. Donc avec le chevalier d'épée, on peut voir, il est très fougueux, très vivace. On voit, il est prêt à se lancer au galop. Alors que le chevalier de bâton, au contraire, il est prêt à se lancer dans une aventure, mais il est bien reposé.
il a bien pris en main la situation, il a bien vu, il a pris le temps quand même d'analyser ce qui doit être analysé avant de se lancer dans quelque chose de peut-être de très important pour cette fin d'année. Mais il y a beaucoup de charisme dans cette carte, vous voyez. On voit le chevalier qui regarde, même s'il y a quand même le casque, on voit que la tête est tournée face à nous. Donc vous êtes conscient de ce qui se passe, mais vous avez un charisme et vous avez presque une certaine sensualité. Il y a quelque chose qui se dégage de vous et beaucoup de charisme, beaucoup de détermination. Ce chevalet est très enthousiaste aussi, beaucoup d'adrénaline, et donc vous êtes prêt à partir à l'aventure. Donc, les béliers, vu que c'est un tirage général, bien évidemment, il y a beaucoup de béliers qui vont, cette fin d'année, peut-être se donner à fond, à 200%, sur une relation où vous reprenez peut-être votre vie en main. Peut-être que vous étiez un peu pouf pouf cette année et que vous ne saviez pas trop où aller. Et peut-être que vous vous rendez compte que ce mois de novembre, voilà, vous vous rendez compte que c'est le moment, ces 2 derniers mois, fin 2017, de reprendre votre vie en main. Vous avez une détermination, une fougasse. Non, c'est pas français ce que je viens de dire. Vous êtes fougueux ou fougueuse, ça va être mieux. Vous êtes, voilà, il y a quelque chose d'énorme qui arrive ou qui se fait, mais vous prenez, c'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est vraiment vous qui avez les rênes. Vous avez 2 chevaliers, donc en général c'est vous qui vous lancez dans cette quête. Donc ça peut être tout simplement une mise en projet, un énorme projet mis en place. Donc peut-être vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, vous montez votre boîte, donc c'est quelque chose d'énorme qui prend du temps, mais il faut de la détermination, il faut de l'ambition et il faut avoir les épaules larges, quoi. Ou dans votre propre tête. Il y a vraiment quelque chose, il y a un nettoyage qui se fait, ou il y a un lancement d'un projet qui se fait, mais c'est vraiment énorme, quoi. J'ai tiré donc la lune, qui dirige, qui est l'astre qui dirige le signe du cancer. Donc si vous êtes ascendant cancer, ça peut beaucoup plus vous parler à vous. Donc c'est aussi signe d'eau, tout simplement, cancer, scorpion et poisson. Donc si vous êtes ascendant ou signe lunaire, ça peut aussi vous toucher. Mais vous êtes, voilà, c'est quand même une carte importante parce que c'est un des trois astres, comme j'ai dit au début, si je l'ai dit, qui est donc l'étoile, la lune et le soleil. Vous avez la lune. Et la lune, en général, ça parle d'introspection, de remise en question, de développement personnel. La lune est là aussi pour aller vous éclairer dans les eaux sombres. Peut-être vous allez découvrir un petit peu votre bête noire, ou vous essayez de creuser à l'intérieur de vous sur des choses qui ne vont pas, peut-être que vous avez besoin d'une remise en question. Psychologiquement, peut-être que vous avez besoin d'aide ou de parler. C'est aussi la carte un petit peu du pourparler. Vous êtes là pour tempérer un petit peu l'eau. C'est là aussi, ça calme le feu. Parce qu'entre le chevalier d'épée et le chevalier de bâton, vous êtes on fire, les béliers. Donc peut-être que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient peut-être vous calmer un petit peu, vous détendre. L'eau, c'est là aussi pour apaiser les plaies, nettoyer ce qui doit être nettoyé les choses sales. Une eau limpide, ça fait du bien un petit peu des fois. Mais il y a l'eau limpide et il y a l'eau bien boueuse. Vous savez, vous pensez que c'est une eau claire, mais quand vous remuez en dessous, il y a toute la boue qui remonte et c'est tout sombre et tout noir. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que vous devez aller aussi. Pour certains, étant donné que j'ai quand même tiré la lune, le chevalier d'épée et le chevalier de bâton vont être exclusivement sur du travail sur vous-même. Parce que la lune, c'est ça. La lune, ça peut représenter aussi un petit peu la côté un peu dépressif ou un peu sombre, vous vous sentez seul, il y a la solitude qui est là aussi, ça peut être ça. Donc pour certains béliers, avec la lune, c'est vraiment du travail sur soi.
peut-être que vous vous rendez compte que dans votre tête c'est le bordel ou vous savez plus où vous en êtes dans votre vie. Peut-être ça, hein. Et donc vous décidez de faire du rangement. Il n'y a pas de lancer de projet, il n'y a rien de tout ça. Mais vous décidez de faire du rangement dans votre vie pour avoir l'esprit plus clair et plus sain. Pour certains, ça peut être ça. Parce que la lune est là, voilà, pour vous dire, oui, c'est beau, là, c'est joli, mais elle va voir de l'autre côté, là, c'est tout bleu, tout noir, tout sombre. On va creuser un petit peu là-bas, voir ce qui se passe. Personne n'a envie d'aller là dans notre côté un peu sombre, vous savez, cette bête noire qu'on a. Mais des fois, il faut aller creuser un petit peu. On se rend compte qu'au contraire, il y a des belles choses là-bas. Et que, on apprend aussi à grandir. En tant qu'âme aussi, en tant que personne. Donc ça peut être ça. Ça peut être, donc si c'est professionnel, peut-être que vous faites vous renouvelez professionnellement, pardon, excusez-moi. Vous faites vous faites un rangement dans votre vie professionnelle. Peut-être que pendant trop longtemps vous avez dit oui à trop de choses ou trop souvent, vous vous êtes laissé trop faire. Et ça, c'est pas le caractère des béliers en général. Peut-être que vous avez eu le dos rond pendant un certain temps et que là vous décidez de dire non un petit peu, de faire du nettoyage, de dire aux gens quand il faut dire merde, il faut dire merde, hein. Et montrer que vous avez un peu de caractère, quoi. Zut. Parce que les béliers, vous en avez du caractère, hein. Et donc voilà. Si c'est ensuite sentimental, donc si vous êtes à la recherche de quelqu'un, donc si vous êtes célibataire, vous êtes déterminé à trouver quelqu'un avec les 2 chevaliers. Mais avant de savoir vivre avec autrui, il faut apprendre à vivre seul. Donc, peut-être avant de vous déterminer à vous lancer dans la quête de l'amour, peut-être dites-vous, attends, je m'arrête 2 secondes, attends, est-ce que déjà je sais vivre seul? Parce qu'il y a vouloir chercher quelqu'un parce qu'on en a envie, mais on vit très bien dans notre solitude et qu'on l'assume. Et il y a des gens qui sont désespérément à la quête de l'amour parce que la solitude, ils la supportent pas. Donc c'est un besoin, c'est un manque affectif en fait. Vous voulez combler on veut tous être avec quelqu'un, on veut tous combler tous combler un vide. On a besoin de tous d'amour. On n'est pas tous fans de la solitude, hein. Il y en a qui aiment ça, mais en général, la solitude c'est pas une caractéristique de l'humain. En général, l'humain vit en communauté. Mais peut-être que vous dites, attends, est-ce que je sais suffisamment vivre seul? Est-ce que j'assume vivre seul avant de combler peut-être un vide et de prendre n'importe qui et en fait, ça va pas être une personne qui va me correspondre. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Posez-vous les bonnes questions. Parce que, vous savez, on attire les personnes qui sont au même niveau énergétique que nous. Donc, dites-vous, est-ce que vous êtes suffisamment haut en énergie et en amour et que vous n'êtes pas trop dans la négativité, dans le manque affectif, parce que sinon vous allez attirer quelqu'un pareil, quoi. Après, peut-être que vous pouvez vous combler, c'est très bien, hein, mais en général, il faut savoir vivre seul avant de savoir vivre avec autrui. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être une période un petit peu down, un peu pouf pouf, voilà. Peut-être que vous sentez vous de votre côté que ça s'est un peu monotonisé, c'est un peu le quotidien lui-même, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de fougue, c'est pas votre vie sentimentale, votre couple n'est pas fougueux, quoi, c'est pas voilà, c'est pas comme ça l'était avant. Mais avec le chevalier d'épée et le chevalier de bâton, vous allez prendre les rênes, vous allez peut-être pendant un certain temps porter la culotte et dire bon allez chérie, viens on va faire ça, viens on fait ça, je sais pas, viens sexuellement on n'a jamais fait ça, je sais pas, peut-être voilà, relancez-vous, testez-vous dans des trucs nouveaux sexuellement aussi, ça peut être ça, sortez, faites des choses, voilà. Voilà, je sais pas, voilà, maintenant les enfants ne vivent plus à la maison, il n'y a que nous deux, bon peut-être que maintenant on peut vivre en tant que couple seul, sans les enfants. Ça peut être ça, peut-être que vous, de votre côté, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu enterré, mais avec les 2 chevaliers, vous allez prendre les rênes, vous allez essayer de relancer cette flamme dans votre couple. Donc, voilà. Ensuite, donc, mettez pause sur la vidéo, parce que l'oracle, comme je vous ai dit, je crois que je vous l'ai dit au début de la vidéo,
l'oracle en question, c'est demander à vos anges. Donc, mettez pause sur la vidéo, posez-vous une question dont vous cherchez une réponse. Voilà, respirez, fermez les yeux, visualisez-vous la question ou visualisez-vous des images qui correspondent à la question. Matérialisez, voilà, essayez de voir, d'imaginer la question. Et donc, la carte que j'ai donc tirée pour vous. Et alors bien sûr c'est en anglais, désolé hein, parce que bon, je vis en Angleterre, donc la plupart de mes oracles ou mes tarots sont en anglais. C'est j'allais parler en anglais. Alors je vous la montre, Life Force, qui est dirigée par Aphrodite. Et donc je sais pas si vous voyez bien, mais on voit donc 2 femmes et un énorme cœur avec des flammes. Et c'est des couleurs très chaudes, hein. Il y a du rose, du rouge et du jaune, et aussi du orange. Donc, alors je la mets là, excusez-moi, je vais cacher les autres. Life Force, donc qui est une force de vie en quelque sorte, qui est donc dirigée par Aphrodite. Aphrodite qui est donc la déesse de l'amour. Donc pour certains béliers, vous êtes en feu ce mois-ci, sentimentalement peut-être, émotionnellement, il y a beaucoup d'amour charnel. Il y a beaucoup évidemment de sexualité dans cette carte aussi, parce que c'est dirigé par la déesse de l'amour qui est donc Aphrodite, la déesse grecque. Voilà, vous avez une sexualité qui est très éveillée, très en feu ce mois-ci. Vous avez un appétit d'ogre un petit peu, et vous êtes un peu à la recherche d'une certaine satisfaction, donc charnelle ou émotionnelle, mais ce mois-ci, alors ça correspond aussi avec la lune, parce que comme je disais juste avant, si vous êtes en couple et que vous cherchez à relancer la flamme dans votre couple, à relancer un petit peu des choses qui vous font un peu de piment dans votre vie sentimentale, la Aphrodite est là ce mois-ci pour vous accompagner, donc vous allez vraiment essayer de faire des efforts ce mois-ci. Il y a vous êtes très attractif. Enfin, comment dire, vous avez il y a beaucoup de séduction qui ressort de vous. Il y a beaucoup de, comment je peux dire? Parce que j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. Alors, excusez-moi, je tarde un peu à vous répondre là. Oui, il y a beaucoup d'attraction autour de vous, mais d'attraction sexuelle très charnelle. Ça peut être aussi sentimental, mais il y a quand même, il n'y a pas d'amour, enfin, pour moi il n'y a pas d'amour sans sexe, hein, sinon bon, voilà, c'est un peu nul quand même. Mais vous dégagez qu'il y a une énergie, une attraction sexuelle en quelque sorte pour certains béliers, ça se sent. Et donc si vous êtes si vous cherchez juste rien de sérieux mais que vous voulez vous amuser, si vous êtes dans un couple, donc voilà, vous allez relancer cette flamme, vous allez donner un peu de piment. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, comme je disais, avec la lune, posez-vous les bonnes questions et peut-être que vous trouverez une personne identique, une personne qui vous correspond. Mais en général, vous avez une sexualité très éveillée ce mois de novembre. Faites attention de contrôler vos émotions et que ça ne soit pas vos émotions qui vous contrôlent. Autrement dit, ça peut être un peu plus risqué, d'accord? Genre, c'est pas parce que voilà, vous êtes à la recherche de quelqu'un et comme vous êtes en manque affectif et que vous êtes désespéré pour trouver une personne, le prochain qui arrive, vous allez tomber amoureux dans les 2 jours qui suivent. Voyez? Donc, posez-vous les bonnes questions, attendez de connaître la personne avant de tomber fou amoureux ou amoureuse de cette personne. Tombez pas amoureux ou amoureuse de n'importe qui, ou ne prenez pas le premier venu. Il faut quand même avoir des exigences un petit peu. Vous êtes très sensuel, vous êtes
vous avez la sensualité de cette déesse qui est Aphrodite. Elle a beaucoup de passion. Et donc, utilisez cette passion pour la créativité et non pas pour la destruction. D'accord? Parce que si vous êtes dans une dépendance émotionnelle, amoureuse, vous risquez de détruire l'autre et vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes trop amoureux ou trop dépendant ou trop attaché émotionnellement à cette personne, il n'y a rien de bon dans tout ça. Donc voilà. J'espère que j'étais assez claire dans cette vidéo. Des questions sur le tirage ou par rapport aux cartes, n'hésitez pas. Si c'est des questions pertinentes, j'y réponds.